Ouais, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Marie-Paul Babitzi. Je suis d'origine ivoirienne. Je profite de cette rencontre. D'abord, je salue la reine-mère. Voilà. En tant qu'Africaine, on se lève. Voilà. C'est important. Ensuite, je salue la maman du Sénégal aussi. Voilà, c'est une aînée, c'est le respect. Très bien. Maintenant, ça fait 20 ans que chaque période, je fais des conférences. Je dirais que parfois, je suis lasse. J'avoue que je suis parfois lasse. Et parfois, je me remotive parce que souvent, j'ai l'impression de répéter les mêmes choses d'année en année. Je me vois vieillir. Mais il faut pourtant continuer encore et encore et encore et ne pas y renoncer. Ce combat des violences faites aux femmes, évidemment, peut être continental en fonction du pays. Il y a des causes communes, il y a des causes différentes en fonction de l'endroit où on se trouve. Mardi, je parlais avec des femmes du Mexique. Elles s'expliquaient que leur gros problème, c'était des kidnappings, des femmes qui pouvaient se faire tuer en pleine rue, le réchauffement climatique. Donc, elles avaient des réalités communes, mais des réalités diverses. Ça fait un combat. La France, Madame d'Amnesty a énuméré certains. Il y a une grande avancée. Il est certain, je dirais toujours que si nos mamans ou nos grand-mères se revenaient, qu'elles voyaient aujourd'hui ce qui est accompli, elles seraient contentes. Mais il y a tellement encore à faire. La réalité, elle est... Souvent, il y a même des régressions. Parfois, très étranges. Cette année, si vous pouvez attester, je n'ai pas bien vu les signes, j'ai regardé, nous sommes déjà à 108 femmes tuées cette année. On a gagné la... Voilà, 108. Alors, je suis juriste. Alors, des lois, il y en a. Alors, il y en a. Des associations qui se battent, alors, au-delà d'Amnesty, il y en a. Sur le terrain, il y en a. La justice a bien avancé. Il y a du travail. Il n'y a rien à faire. La police aussi, certains sont formés. Mais il y a 108 femmes tuées. Le record, la semaine dernière, 4 d'affilée. Et n'importe quel âge. Hein. Là, il y a une petite Congolaise qui vient d'être tuée, là, de 20 ans. La plus âgée, 86 ans. Alors, je me rends compte qu'à un moment, il y a 20 ans, 30 ans, on disait que c'était un problème juridique. Mais en l'occurrence, ce ne l'est plus. Ça devient un problème social, psychologique et de société. La violence même est devenue un fait de société. Et il y a un gros problème. Je ne parlerai pas, puisqu'on a parlé des femmes battues, donc c'est le commun. Mais n'oublions pas la violence administrative dont vous parliez. Il y a des maris qui vont réquisitionner des papiers, qui vont faire des chantages. Cette pauvre femme, vous voyez dans les journaux, son mari l'a déclarée morte pour avoir des aides. Donc elle n'existe pas. Elle est morte. Il y a des choses innommables que ce que nous faisons humainement. Le but n'est pas d'attaquer les hommes. Je le répète, en tout cas, moi, mon combat du féminisme, n'est pas d'attaquer les hommes. En tout cas, ce n'est pas ma vision. Je dis toujours que je les aime beaucoup. Un peu trop, parfois. Et je fais quelques petits mauvais choix aussi. Voilà. L'affection, le cœur. Qu'est-ce qui peut nous tromper parfois en tant que femme? Voilà. Mais la volonté derrière a permis de se sortir aussi. Mais au-delà de ça, les violences économiques. J'étais toute jeune quand je disais déjà aux femmes, prenons-nous en main, prenons-nous en main, prenons-nous en main. Mais il y a eu une période où les femmes ont compris ça, elles se sont prises en main. Mais les femmes ont toujours travaillé. Hein. Au-delà de ce qu'on pense, en tout cas moi, qui ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai toujours vu les femmes faire même si c'est de l'informel, mais ce sont elles qui tenaient les groupes, qui tiennent le foyer, qui vendaient des oranges, des marrons, enfin tout ce qu'on peut vendre. Ça a toujours été elles.
Peut-être pas reconnue, mais c'était elle. Mais les mamans africaines, je parle plus de l'Afrique parce qu'il y a déjà eu le cas de la France. C'est ça que je me permets de parler. Mais les mamans aussi vont attester, qu'on le veuille ou pas. Nous avons été éduqués pour nous marier. La finalité de la femme a été toujours le mariage. Que tu deviennes président de la République, on te dira toujours où est ton mari. Donc que tu sois moderne ou pas, ça nous suit. Alors, la génération qui a voulu s'émanciper un peu économiquement, qui a eu un bon travail, etc., on nous traitait de quoi? Oh, c'est féministe, là. Oh, c'est féministe. Ça dit caricaturer les vilaines femmes qui veulent empêcher les autres de rester dans les foyers et tout ça. C'est pour ça que vous êtes vieille. Il y en a un qui m'a même dit, le célibat, tu es vieille et donc tu es célibataire, c'est une malédiction. Alors je lui ai dit, la seule chose qui mérite de se battre vraiment, c'est la liberté. Voilà. Mais ça, c'est moi. Mais aujourd'hui, moi qui suis prof de droit, je vois la jeune génération, il y a un recul. Mais je vous dis la vérité. Étrangement, il y a un recul. Pas qu'elles veulent se marier, je ne suis même pas contre le mariage, absolument pas. Mais retour à une mentalité d'assistanat. Femme objet. Femme objet qui me surprend, mais je suis dépité. Ce soir, je parle de mon dépit. Au-delà des avancées. Mais je suis sidéré. Ah non, mais madame, bon, à la différence peut-être des arrière-grand-mères, elles partent si ça ne va pas. Parce que avant, les mamans restaient au moins. Mais là, elles partent. Mais elles, ah non. Ah madame, non. Il doit payer tout. Donc elles redeviennent, pendant qu'elles travaillent, elles redeviennent des assistées. Numéro 1. Numéro 2. La violence des femmes contre les femmes me surprend de plus en plus. Ça, c'est vrai. Dans ce combat. Alors, avant, je mettais ça sur le prisme de la non-éducation. Mais aujourd'hui, c'est des femmes éduquées. Une femme avant-hier témoignait du fait qu'elle était veuve au Cameroun. Le traitement qu'elle a subi. Non seulement tu perds ton mari, je vous rappelle, mesdames, qu'en Afrique, on ne meurt jamais de mort naturelle. Donc c'est toujours vous qui avez tué votre mari. Alors on va vous le faire payer. Alors de la pierre dont vous êtes rasé à la lame, vous dormez au sol, souvent vous faites dormir avec le cadavre de votre mari. Donc, mais un traitement affligeant, sans compter les sœurs qui sont elles-mêmes mariées, vous foutent à la porte avec vos enfants et récupèrent la maison. Récupère les choses de l'homme. C'est pour mon frère. Ce sont des femmes qui traitent une femme comme ça. On mettra le métro. Tu m'attends 5 minutes, je finis. Hein. En prenant le métro, je lis une maman qui dit que le violeur de sa fille de 13 ans, elle a contraint ce violeur à épouser sa fille. Parce que c'est la honte. Personne ne va épouser son enfant parce qu'elle a perdu sa virginité. Nous sommes en 2025. Elle mettait ça sous le prisme de la coutume. Mais elle n'a pas pensé un instant que sa fille qui est victime, elle devait se battre pour que ce monsieur soit condamné, etc. Et ça a été pour moi l'une des plus grandes difficultés dans ce combat. La difficulté et la résistance des hommes par les femmes elles-mêmes. Et qui arrangent les hommes. Souvent, ils n'ont pas besoin de faire ce travail. Nous-mêmes, nous le faisons. Très bien. Quand j'avais voulu empêcher une maman de donner sa petite fille de 9 ans à mon mariage, et qu'elle m'a sorti, mais vraiment, mais écoutez, moi j'étais mariée à 10 ans, je suis là, qu'est-ce que ça me fait? Ne venez pas avec vos idées de blanc, là, fatigué. Mais le papa, s'il vous plaît, était contre. C'est la mère qui voulait le mariage. Ah donc, aujourd'hui, je n'ai pas dit, les faits sont là.
Je ne parle pas de les faisceaux là. Violence et colère. Tout ça, ce sont les faits des hommes. Les féminicides, c'est vraiment 90% d'hommes. Qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Je parle de certains hommes, mais des hommes bien. Le seul problème des autres hommes, c'est qu'ils se taisent. Et je profite de cette tribune pour dire à des hommes d'avoir le courage de parler aussi aux autres hommes. Et je profite de cette tribune pour dire à des mamans, on aime nos enfants, c'est la vérité. Mais quand j'entends une mère dont le fils a brûlé sa femme, dire si mon fils est arrivé là, c'est parce que la femme a poussé le bouchon loin. Et ça justifie. C'est l'opprimé. Et ça, ce sont les mamans, toujours à défendre leurs gamins qui font des vilaines choses. Et ça, il y a un problème. Et enfin, si je veux rentrer dans ça, on parle de sororité. Il y a du travail. Les femmes entre nous sont impitoyables. Mais au-delà de ça, je termine. Harcèlement moral, harcèlement sexuel, etc., etc. Fait vécu, je fais une formation. Et les femmes sont là, oui, les hommes, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, pour ça. Et puis à la fin, le directeur dit, j'ai un poste à responsabilité qui se libère. Les femmes postulent. 5 hommes ont postulé, une femme. Et les autres femmes n'ont pas voté pour elle. Vous savez ce qu'elles ont dit? Putain, cette garce-là, si elle devient chef, on est mal barré. Voilà une des clés sur lesquelles aujourd'hui encore nous devons travailler. Je ne suis pas en train d'accuser toutes les femmes. Je dis qu'il y a aussi une part. Nous avons notre part aussi à jouer dedans. Nous avons une vraie part à jouer dedans. Ce sont les femmes qui accusent les autres femmes quand elles quittent leur foyer le plus de dire que tu es parti, c'est la honte. Ce sont elles qui font ça. Ce ne sont pas les hommes. Ce sont les femmes qui disent tu as raté ta vie parce que la charge sur une femme est tellement énorme. Elle est tellement énorme. Quand un couple ne marche pas, c'est la femme. Quand les enfants tournent mal, c'est la femme. On nous demande aujourd'hui, il faut travailler, il faut tenir un foyer, il faut s'occuper de l'homme, il faut être son conseil, il faut être sa prostituée, il faut être tout. C'est-à-dire que voilà, il faut l'écouter, il faut le chuchoter. On nous donne des conseils. On va à la mosquée, on nous donne des conseils. On va à l'église, on nous donne des conseils. On ne donne pas de conseils aux femmes. C'est toi qui bâtis ton foyer. C'est toi qui dois réussir dans la société. Tout ça, c'est le poids de la femme. Et au niveau psychologique, c'est très lourd pour nous. C'est très très lourd pour nous. Mais en réalité, je suis au point de ce qu'ont dit les autres. Tout ça, c'est parce que à l'intérieur de nous, il y a le pouvoir. Ce seul truc, c'est que nous n'avons même pas conscience de ça, même en 2025. Le jour où nous prendrons conscience de ce que nous sommes, réellement, je pense que là, les vraies choses vont changer. Merci. Bravo.